Alors, l'Haftara d'aujourd'hui, Parashat Balak, elle est dans le livre de Micha. Le prophète Micha, c'est un prophète sur lequel on a très peu de données. Les données, je parle historiques, qu'il y en a sur lui, c'est qu'on sait qu'il vient d'une ville qui s'appelle Morasha, c'est tout. Micha Morashti. Par contre, on a un donné très intéressant, qui moi je trouve en tout cas très intéressant, dans les Sifri, dans la paracha de Zot HaBracha, il y a une liste de 10 personnes qui ils ont capté les titres Ish Elokim. 10 personnalités, depuis Briat HaOlam jusqu'à la fin de Tanakh, qui méritaient les titres Ish Elokim. Ish Elokim, c'est un nom divin. Alors, est-ce que vous vous rappelez de quelqu'un qui s'appelle Ish Elokim? Moshe Rabbeinu. Ouais. Alors, je veux dire qu'il est encore sur liste. Moshe Rabbeinu, tout le monde se rappelle. Ouais. Maintenant, qui est encore sur liste? Il y a Eliyahu Hanavi, Elisha, David Amelech et Micha. C'est quand même marrant. Non? On met cette Micha Hanavi sur le même niveau que le niveau de Moshe, Eliyahu, David, Elisha, Shmuel. Shmuel aussi s'appelle Isha Elohim. Vous voyez? Ça veut dire qu'il doit avoir une personnalité très importante. Donc, de nouveau, je n'ai pas des données. Je ne peux pas vous raconter des nissim de lui. Je ne peux pas vous raconter des moftim qu'il a fait. Mais si il y a des preuves, il amène là-bas un pasouk pour chacun. Pour toute la liste, il y a un pasouk. Donc on voit qu'il fait partie d'une équipe préférée, je dirais, des Gdolei Olam, qui commence par Moshe Rabbeinu et il se termine par Micha. Donc c'est déjà pour nous donner un peu une idée avec qui on a affaire ici, qui c'est qui nous parle là. Oui, donc il faut prendre bien sûr tous les prophètes en sérieux, mais Micha il a quand même un petit point rouge à côté de son nom. C'est l'Orak Navi et la gamme Isha Elohim, un homme divin. J'essaie d'expliquer peut-être un tout petit peu de ce qui vient ce titre, Isha Elohim. Alors, quel est le rapport entre la paracha et l'Haftara? Alors, cette fois-ci, c'est vraiment simple comme bonjour, l'Ichora. L'Ichora, je dis, parce que je pense qu'il y a encore un rapport. On va arriver après. Le rapport, il se trouve dans les pasuk Yudalet de l'Haftara, dans lesquels il y a marqué Ami, Zechorna, Ma ya'atz Balak melech Moab, Uma ana oto Bil'am ben Beor, Min Hashitim ad Gilgal, Leman da'at tzidkot Hashem. Donc on trouve ici une pasuk dans la prophétie de Micha, dans lequel il est en train de nous faire un rappel sur les gentillesses de Hashem avec Bnei Israël. Et donc, quel est l'exemple qu'il a trouvé parmi tout ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu avec Bnei Israël dans le désert? Il y a un pasuk Yud Gimel. Ki eliticha me'eretz Mitzrayim u'mibet avadim pditicha va'ishlach lefanecha et Moshe, Aaron ou Myriam. Bon, ça c'est vraiment gentil de la part d'Akadosh Baruch Hu. Mais il ne s'arrête pas là. Il dit, c'est pas seulement ça. Et là, Ami zechor na ma ya'atz Balak melech Moab ume ana oto Bilam ben Beor min Hashitim ad Gilgal leman da'at tzidkot Hashem. Donc voici maintenant, si tu veux voir, si tu veux savoir tzidkot Hashem, alors voici tzidkot Hashem. Qu'est-ce qu'il a essayé de faire Bilam? Et Akadosh Baruch Hu, il a arrangé le problème. Min Hashitim, c'est quoi Min Hashitim? C'est l'histoire des filles de Midian. Ad Gilgal. Ad Gilgal Zema. Gilgal, c'est le point de travers dans lequel les Israéliens ont traversé le Yarden. Vous vous rappelez qu'il y avait un grand miracle, c'est raconté au début de Sefer Yoshua. Comment est-ce que le lot des Ardennes s'est arrêté et tous les Bnei Israël ont traversé les Ardennes et ça s'est passé juste à côté de Gilgal. Donc voici les repères de Micha
pour résumer la gentillesse d'Akadosh Baruch Hu avec Bnei Israël durant 40 ans de désert. 1. Je vous ai sorti de Mitzrayim. 2. Je vous ai fait accompagner par Moshe, Aaron ou Myriam. 3. Je vous ai fait sauver de cette histoire des Shittim. Il y avait une Magéfa, la Magéfa elle s'est arrêtée, etc. Comme c'est marqué dans le Chumash. Et on est arrivé au Gilgal et on a traversé le Yarden. Tout le reste, 40 ans de désert, Matan Torah, Amalek, Nechashim, qui on a lu dans la paracha de la semaine, Kol Minei Nissim Veniflaot, tout ça pour Micha, il n'existait pas. Vraiment, il a une liste très très petite. Même très très petite. Marqué dans le Sfarim de Mekoubalim, Min Shittim ad Gilgal, veut dire aussi Kol HaGilgulim sur Bnei Israël. Le mot Gilgal, elle représente aussi, comme on va le dire, Pnimiut Torah, c'est pas le Pshat Pashut. Le Pshat, il est valable toujours, okay? Mais c'est remèze sur tous les Gilgulim de Bnei Israël. Autrement dit, les problèmes qu'il y en a eu avec Bilam, qui d'ailleurs, il faut reconnaître, on ne voit pas vraiment quel est le problème. Un goy, il vient et il essaye de maudire Bnei Israël et on fait de ça une paracha dans la Torah. Franchement. Si je vous raconte aujourd'hui qu'il y a un rachat qui se prépare maintenant de maudire Bnei Israël, est-ce qu'on aurait se fatigué même de penser à ça à plus que 30 secondes? On va se mettre à rire. Qu'il maudit. C'est quand il a envie, il peut nous faire du mal sans lui, et s'il n'a pas envie, il peut nous faire du mal. Il ne va pas nous faire du mal, même s'il va maudire de matin au soir. On ne prendra pas au sérieux ça, on va amener un marabout, un noir d'Afrique, avec tous ces outils, il va danser toute la journée en face d'Eretz Israël, et nous tous on va trembler. En plus, donner son nom à la page. Donner le nom de Balak, pas de Bilam. Mais en tout cas, on voit bien qu'on fait de ça un problème qui est à comparer à un vrai problème. C'est plus que ça. Dans Sefer Yeshua, Perek Rav Dalet, un livre qu'on n'a pas tellement l'habitude de lire, il y a marqué que Yeshua, il fait à peu près comme Micha ici, il fait des rappels au Bnei Israël sur les Tovot de Hashem. Il lui dit, Zchor et Asher milcham itra Balak melech Moav. Il explique là-bas le Radak, Ma milchama, la milchama de Balak melech Moav contre Bnei Israël, c'est d'un Bilam. Une arme secrète. Il a une arme secrète, canon laser, qui s'appelle comment? Bilam. Et lui a amené pour lutter, pour se combattre contre Bnei Israël. Et le Navi, Yeshua Benoun, il prend ça comme une vraie déclaration de guerre, et pas comme une déclaration de guerre, elle a comme une guerre. C'est qu'il y a ici une guerre qui s'est passée. En vérité, quand on lit la paracha, on voit cela. Depuis le début, Akadosh Baruch Hu, il envoie un malach pour lui arrêter, pour lui empêcher, pour lui retenir. Et après, c'est marqué qu'il y a un malach qui est venu, il a mis une canne à pêche dans sa bouche, comme ça marqué dans la Gemara, pour lui bloquer la langue, pour qu'il va dire juste les textes qu'Akadosh Baruch Hu, il a intérêt qu'il va dire. Et sinon, il va se passer des choses graves, a priori. La preuve, Michael dit, on doit être tous reconnaissants, Zchor Ami. Il s'adresse à tous les peuples. Tous les peuples doivent être reconnaissants sur le chesed immense qui nous a fait Akadosh Baruch Hu, le mandat Tzidkot Hashem. C'est Tzidkot Hashem. Le fait qu'Akadosh Baruch Hu nous a sauvés de Bilam, c'est Tzidkot Hashem. Puis là, il pleure. Ça prouve quoi? Ça prouve qu'on ne comprend rien. Ça prouve qu'on ne comprend rien. On n'a aucune idée sur la force de Bilam. Pour comprendre ça, il faut se réadresser au Sifri, toujours dans la même paracha de Sot Abracha, dans lequel le Sifri nous dit que
Velo kam navi d'Israël qui Moshe Od. Ça, c'est le Pasuk. Le Pasuk, il constate qu'il n'y avait pas encore un prophète qui a eu le niveau de Moshe Rabbeinu. Omer Hazé Asifri. Velo kam navi d'Israël qui Moshe Od. D'Israël hu de lo kam. Aval be'umot ha'olam kam. Umanu. Et qui s'est dit le Sifri? Bilam. Bilam, il est celle-ci, qu'il est be'umot ha'olam, le hipour de qui? L'opposé de qui? De Moshe, et il a le même niveau que Moshe. Quand on entend ça, et quand on entend vraiment, on arrive à intérioriser l'information, on comprend qu'il y avait ici le pouvoir mondial de l'époque, qui était Bilam, qui est le parallèle de la prophétie de qui? De Moshe Rabbeinu, qu'il se met à faire quoi? À justement mettre son artillerie vers qui? Placer son artillerie vers qui? Vers Bnei Israël. C'est une vraie guerre. Quel est le point de la guerre? On comprend un tout petit peu mieux pourquoi c'est Micha Isha Elohim, qu'ils sont plus et plus forts, ça qui s'est passé à l'époque quand il y a eu cette guerre Moshe-Bilam. Parce qu'en vérité, la guerre elle est entre les deux. Qui il aura le pouvoir sur Bnei Israël? Est-ce que Bnei Israël vont continuer dans le chemin de Moshe Rabbeinu? Ou est-ce que Bnei Israël, Chas v'Shalom, ils seront influencés par qui? Par l'artillerie de Bilam, par les paroles de Bilam. Alors, quand on lit la Haftara, il y a deux points. On ne voit pas des rapports de tout avec le début, au milieu et la fin. On va le lire très vite fait. Et vous allez voir qu'a priori, ça a l'air d'être comme une collection de psukim qui n'ont rien à faire l'un avec l'autre. Vraiment comme ça. C'est l'air, mais c'est sûr que ce n'est pas comme ça. Vaya she'erit Yaakov bekerev amim rabim ketal me'et Hashem. Ça qui va rester de Yaakov, dans le monde futur, dans l'arrivée de Mashiach, on va dire, il va fonctionner parmi beaucoup de nations, ketal me'et Hashem, comme la rosée de Hashem, qui revivit Malay Yosef, c'est des gouttes de pluie gentilles qui tombent gentiment, comment? Gouttes sur l'herbe, asher lo yikaveh leish velo yeyachel livnei adam, c'est-à-dire de même qui pour la pluie et pour la rosée, on sait qu'on a juste à Kadosh Baruch Hu comme adresse pour nous les envoyer, donc de même le peuple d'Israël, il sera le seul espoir de qui? De tous les goïs. Ça commence bien, hein? On deviendra, nous, la rosée et la pluie pour le monde entier, pour toute nation. Sympa. והיה שארית יעקב בגויים בקרב עמים רבים כאריה בבהמות יער, ככפיר בעדרי צאן. Et à part tout ça, on sera positionné parmi les nations comme quoi? Comme des lions, comme un kfir, c'est aussi un lion, un lionceau, peut-être, oui, בעדרי צאן, parmi les petits bétails. אשר אם עבר ורמס וטרף ואין מציל. Donc, c'est pas seulement que toutes les nations ils seront dans une position d'attendre qu'on va leur fournir la rosée et la pluie, qu'on sera pour eux comme la rosée et la pluie, on sera aussi par rapport à eux comme quoi? Comme des lions. C'est-à-dire qu'ils vont avoir très peur de nous. C'est aussi très optimiste. La main de Hachem, elle va écarter tous les ennemis. ויד היום ההוא נאום השם, והכרעתי סוסיך מקרבך, ועבדתי מרכבותיך. Vous n'aurez plus ni des chevaux, ni des carrosses, ni des chars. והכרעתי ערי ארצך, והרסתי כל מבצריך. Donc je vais détruire toutes tes villes, et tous les מבצרים, les forteresses. Bon, on est la rosée, la pluie, les lions, et dans un coup on n'a pas ni des chevaux, ni des chars, ni des villes, ni des forteresses, ni rien du tout.
והכרעתי כשפים מידך ומעוננים לא יהיו לך. Donc il n'y aura plus ni des sorcelleries, ni des marabouts de toutes sortes. והכרעתי פסיליך ומצבותיך מקרבך, il n'y aura pas des idoles de toutes sortes, ולא תשתחווה עוד למעשה ידיך, vous allez arrêter l'idolâtrie, ונטשתי אשריך מקרבך והשמדתי עריך. Je vais détruire tes villes, parce qu'il n'y aura plus d'Asherot. L'Ashera, c'est l'arbre qui servait comme d'Avodazor. ועשיתי באף ובחימה נקם את הגויים אשר לא שמעו. Et aussi, dit Akadosh Baruch Hu, par la colère, je vais faire des mal aussi à tous ces goyim qui n'ont pas écouté. Shimuna et Asher Hashem Omer. Maintenant, écoutez qu'est-ce qu'il dit Hashem. Kum, riv et harim, vetishma'ana agvaot kolecha. On va se mettre à disputer avec les montagnes. Et on va se disputer avec les monticules. Quelle dispute? Shimu harim et riv Hashem vaitanim mosde aretz. Qui rive la Hashem im amo ve'im Israël itvakach. Akadosh Baruch Hu, il a une dispute avec son peuple et il rentre avec eux en discussion. Ami me asiti lecha uma el eticha anebi. Dis-moi mon peuple, qu'est-ce que je t'ai fait de mal? Qu'est-ce que je t'ai fatigué? Dis-moi. Je vais justement entendre ça. Si tu as des réclamations à faire, je suis là, dit Akadosh Baruch Hu. Et là, il commence. Qui est l'iticha meretz Mitzray? Umibet avadim pediticha. Vaishlach lefanecha et Moshe Aaron. Omer עמי זכור נא היעץ בלק מלך מואב ומענה אותו בלעם בן באור מן השיטים עד הגלגל למען דעת צדקות השם. במה אקדם השם ייקף לאלוקי מרום. Comment je vais me présenter devant Dieu? Comment je vais me plier devant lui? הקדמנו בעולות בעגלים בני שנה. Est-ce que je vais lui amener עולות, le sacrifice, עגלים, des veaux, toutes jeunes, qui ont un nom, c'est l'âge préféré des veaux. Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut des milliers de béliers? Est-ce qu'il veut qu'on va verser devant lui des fleuves entiers d'huile? Est-ce que je vais offrir à lui mon aîné? Pri bitni chatat nafshi, mon fils, il sera pour moi Korban Khatat. Alors tu sais quoi? Voilà, on va conclure, dit Micha. Igiv lecha adam matov, uma Hashem doresh mincha. Je vais te dire qu'est-ce qu'il est bien et qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il demande de toi. Qu'est-ce qu'il t'exige? Ki im asot mishpat, ve'avat chesed, ve'atznei alechet im Elokecha. Donc tu dois faire du jugement. Tu dois aimer les chesed. Et tu dois tout ça faire comment? En discrétion. Si vous faites ça, c'est bon. Okay. Qu'est-ce que c'est ça? Parce que ce chapitre, c'est pas un chapitre. A priori, c'est pas un chapitre. dans Masechet Avot, בפרק ה' משנה י"ט. כל מי שיש בו שלושה דברים הללו מתלמידיו של אברהם אבינו, ושלושה דברים אחרים מתלמידיו של בלעם הרשע. מה זה? עין טובה, רוח נמוכה, נפש שפלה, מתלמידיו של אברהם אבינו. עין רעה ורוח גבוה ונפש רחבה מתלמידיו של בלעם הרשע. Alors, en réalité, pour expliquer exactement qu'est-ce que c'est Aïn Tova, dit Rambam, mi she'en lo kin'a al chavero, il n'a pas de la jalousie du tout, vechaviv alav kvod chavero ki kvodo. Ruach nemucha, omer Rambam, anav ou shfal derech. C'est une personne tout simplement qui sait baisser la tête. Nefesh shfala, שמשפיל עצמו בין אנשים
ומעורב ביניהם ואינו גס רוח. Il sait vivre avec les autres. דעתו מעורבת עם הבריות, c'est-à-dire qu'il sait comment s'entendre avec plusieurs sortes de personnes, pas seulement ceux qui ont son couleur, ou la couleur de sa kippa, ou de son chapeau, ou de son strimul. Et avec ça, il est capable de s'entendre quand même, ve'eino gasroach. Donc il n'est pas épaisse, il n'est pas orgueilleux. Aval Bilam, dit Rambam, il avait tous les trois contraires. Aïn katuv vaïssa Bilam et einav. Il lève toujours ses yeux. Vayaret Israël shochen leshvatav. Ça lui rend tout de suite fou. C'est l'œil. Ruach Gvoa, c'est quand il a dit à ses messagers de Balak, mais en Hashem letiti la'aloch imachem. Akadosh Baruch Hu m'a dit que je ne peux pas aller avec vous. Donc c'est pas vrai. Akadosh Baruch Hu lui a dit qu'il ne faut pas qu'il aille. Mais lui, il a tout de suite tourné ça vers les directions. Vous n'êtes pas des gens assez importants, donc Akadosh Baruch Hu il refuse que quelqu'un d'important comme moi, il va aller avec des petits comme vous. ונפש רחבה, פירושו, אם ייתן לי בלק מלוא ביתו, כסף וזהב. Quand il parle des salaires, il parle tout de suite des salaires qu'il remonte à quoi? אם ייתן לי מלוא ביתו, כסף וזהב. Je ne sais pas, parle d'1 million, 2 millions, 10 millions. מה זה בית מלא כסף וזהב? Qui c'est qu'il a dans sa tête des idées pareilles? Une maison remplie de Kesef et Zahav. Balak, c'est un roi, ça veut dire qu'il a un palais. Le palais de l'époque, c'était des grandes surfaces. Qui c'est qui peut même s'imaginer une chose pareille? Bait malé Kesef et Zahav. Pour dire ça, ça veut dire que cette personne, c'est une pervers. C'est quelqu'un qui, l'argent, il a dans sa tête une place totalement imaginative, absolument monstruelle, disproportionnelle. Encore dit le Rambam, sur la nefesh de Bilam, nafsho ktsara alav, en lo dibur tov im bnei adam, il n'arrive pas à communiquer avec les gens par des paroles douces, par des paroles de bonté, qui im bekoshi v'achzariut, il a des mal à parler avec l'autre, et quand il parle déjà, ce sont des paroles cruelles qui sortent de sa bouche. C'est ça qu'on appelle des la'az agressifs. Des gens agressifs. Les gens avec lesquels on a du mal à communiquer. Tout ça fait partie des Talmidim d'Abraham et des Talmidim de Bilam. Alors maintenant, il y a une suite dans la Mishnah qui est très bizarre. Ma ben Talmidav shel Avraham Avinu le Talmidav shel Bilam Arasha. Quelle est la différence entre les élèves d'Avraham Avinu, entre les élèves de Bilam Arasha? תלמידיו של אברהם אבינו אוכלים בעולם הזה ונוחלים בעולם הבא. Les élèves d'Avraham Avinu, ils vivent bien et dans ce monde-ci, et bien sûr, ils ont après l'héritage du monde futur. אבל תלמידיו של בלעם הרשע יורשים גיהינום ויורדים לבאר שחת. שנאמר, אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם ואני אבטח בך. פירוש il כי תלמידיו של בלעם הרשע, ils n'ont même pas עולם הזה. Quelqu'un qui s'entend avec personne, qui n'arrive pas à parler gentiment avec les gens, qui tout ce qu'il a dans sa tête, c'est toujours la recherche de kavod ou bien la recherche de l'argent. Une personne qui est pervers même dans le domaine des harayot, comme on sait les comportements intéressants de Bilam, bon, on ne va pas rentrer là-dedans parce que ce n'est pas du tout le sujet. En tout cas, une personne pareille, il n'a pas de vie. Il est tout le temps en colère. Il cherche toujours à avoir encore. Et il cherche toujours à avoir plus de pouvoir. Et de maîtriser, et d'être plus haut que les autres, et d'avoir encore 1 milligramme de kavod d'ici, et encore une goutte d'argent de là-bas, celui-là, il n'a pas de vie. Mais la question de la Mishnah, elle est bizarre. Ma ben talmidav shel Avraham Avinu ou ben talmidav shel Bilam Arasha. Après cette listing, on voit en clair ma ben talmidav shel Avraham Avinu ou talmidav shel Bilam Arasha. Quand j'étais très jeune, j'ai entendu un jour de quelqu'un, ça m'a resté dans la tête. Et je crois que c'est important de l'écouter. Si on demande ma ben talmidav shel Avraham Avinu le talmidav shel Bilam Arasha, Perusho, qu'il y a des gens qui, quand on les regarde,
leur aspect extérieur, ils donnent l'impression qu'ils font בהחלט partie des Talmidav של אברהם אבינו. Leur comportement, leurs vêtements, leur barbe, ils donnent l'impression d'être vraiment la barbe à la Avraham Avinu. Alors on ne peut pas toujours voir la différence. Mais cette différence, il se découvre בשלושה דברים אדם ניכר, בכוסו, בכיסו, בכעסו. Quand on voit une personne au moment de colère, comment est-ce qu'il réagit, c'est là qu'on découvre est-ce qu'il est Talmido של אברהם אבינו, est-ce qu'il est Talmido של בלעם הרשע. Quand quelqu'un est mis à l'épreuve, quand il s'agit d'une question d'argent, c'est là qu'il est justement testé. Quand il doit laisser passer des choses et il est mis à l'épreuve de kavod, c'est là qu'on voit est-ce qu'il est Talmido של אברהם אבינו, est-ce qu'il est Talmido של בלעם הרשע. Il y a des gens qui se méfient, ils font attention, ils arrivent à se retenir 1 heure, 2 heures. Enfin, il faut travailler, il faut creuser pour découvrir qui c'est le vrai Talmid של אברהם אבינו et qui c'est qui est vraiment Talmido של בלעם הרשע. Les deux vont porter exactement la même spodik, le même chapeau noir. Ils vont avoir la même apparence. Et quand même, מה בין תלמידיו של אברהם אבינו ומה בין תלמידו של בלעם הרשע. On sort de cette Mishnah avec un deuxième enseignement, qu'il nous apprend que Bilam Aracha, il est le parallèle d'Avraham Avinu. On a découvert une parallèle de Bilam Aracha qui est lequel Moshe. Et maintenant on découvre une deuxième qualité de Bilam Aracha. Quand je parle de qualité, bien sûr c'est une qualité péjorative, mais c'est une qualité. Je crois qu'en français on appelle ça aussi qualité. Donc, non, je crois. À quoi panim Bilam, il est l'opposé d'Avraham Avinu aussi. Il faut se rappeler que le rapport entre Moshe et Avraham, il est très très fort. On va peut-être commencer par la mystique. Quand Moshe il était là-haut pour recevoir la Torah, vous vous rappelez qu'il y avait là-bas les anges qui faisaient des histoires, des manifestations, ils ne voulaient pas, ça fait du bruit, c'était dur. Marqué dans le Midrashim, qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait sorte que le visage de Moshe va se changer au visage de qui? D'Avraham Avinu. Il a dit aux anges, vous n'avez pas honte, c'est celui-là qui vous a nourri à l'époque, vous a même fourni de l'eau pour laver les pieds, et là il vient là-haut, c'est votre invité, il a fait avec vous Achnasat Orchim, maintenant vous avez l'occasion de lui faire Achnasat Orchim de votre côté. Donc soyez, je ne peux pas dire humain, mais soyez correct. Il était bien avec vous, soyez bien avec lui. Vous comprenez, l'histoire il est beau pour soi. Mais quand on dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a formé la tête de Moshe comme la tête d'Abraham, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un point commun, très fort entre Moshe et Abraham, sinon il ne va pas les renverser à Abraham forcément. Abraham c'est le fondateur du peuple juif. Mais Abraham c'est le fondateur du peuple juif au titre personnel. C'est-à-dire que Moshe, il est, si vous voulez, le fondateur des peuples juifs en tant que peuple juif. Qui c'est qu'il a fait de Bnei Israël, justement, Am Israël? C'était Moshe Rabbeinu. Qui c'est qu'il a fait des gens qui étaient tous des idolâtres, des nuls, de rien du tout, Bnei Israël, donc des Yid? C'est Avraham Avinu. Avraham Avinu, il était Rishon LeGirim. Et Moshe Rabbeinu, à son niveau, il était aussi Rishon LeGirim. Parce que le peuple d'Israël, il a passé par des conversions, si vous voulez. Une fois par Avraham, car Avraham, il a commencé cette séparation des mondes Goï, et est arrivé au top au moment de la Mila, et Yitzhak, il est né Kamouvan, après déjà. Mais il y avait une deuxième fois, comme l'Israël sortait de Mitzrayim, ils ont passé par un deuxième système de conversion, et ils étaient tous, au moment de Matan Torah, qui guerre, Shenitgayer, qui Katan, Shenolad, Dam. Donc il s'agit de deux guérouillottes, je vous dis le Kitsur et ce dos de il s'agit de deux guérouillottes, une guéroute, c'est le niveau personnel qui a démarré par qui? Par Avraham Avinu, et une deuxième structure de guéroute, qui était cette fois-ci une guéroute nationale, qui a créé un peuple qui n'est pas du tout le même peuple qu'avant. Cette chose, il est marqué dans la Gemara Chagiga Daf Gimel, d'un côté Avraham, il est Trila le Guérim, et de l'autre côté dans Yivamot Daf Memvav, dans lequel la Gemara elle dit
que les moments de Matan Torah et Tziat Mitzrayim avec la Brit Mila, vous vous rappelez, et les dames à korbanot qu'on a versées sur Bnei Israël, et la Tvila qu'on a fait avant Matan Torah, c'était Mila ou Tvila, les deux étapes qu'on fait quand on convertit quelqu'un à une conversion sérieuse et valable, כמובן. כך יוצא מפורש מהסוגיה ביבמות דף מ"ו. C'est bon? Je me rejoindre à l'Haftara. הגמרא dit dans חולין, דף פ"ט, on te parle des qualités de Moshe, d'Aaron. Dit là-bas la Gemara, que Moshe et Aaron, ils disaient à un moment, Vanachnu ma. Et nous, on est quoi? Abraham, il a dit, Vanochi Afar. Moshe et Aaron, ils disaient, Vanachnu ma. On a dit, Gadol ma sheneemar de Moshe et Aaron. Il disait, Anachnu ma. Très intéressante. Moshe et Aaron, ils sont la suite d'Abraham, comme on vient de dire. C'est notre façade d'Abraham, la continuité d'Abraham. Abraham, il a dit à Phare Vefer, Moshe et Aaron sont devenus plus sophistiqués encore. Et ils disent quoi? On est quoi? C'est Mamesh Tachlit Abitul. Ma Begimatri Adam. On dit, quand on veut parler de quelqu'un qui va dire qu'il est correct sur ce qu'on dit, on dit c'est un mensch. Le Olam, il y a Adam. Adam Begimatri Ma. Quand Moshe Rabbeinu arrive à ce niveau dans lequel il déclare Vanachnu ma, il est arrivé au top Adam. Nous, on pense que le top Adam, c'est quoi? C'est quelqu'un qui il est très intelligent, très fort, très riche, quelqu'un qui sait inventer des choses, un scientifique, je ne sais pas quoi, chacun a sa définition, qu'est-ce que c'est Adam. Oui? Nous, on découvre ici qu'il est top niveau, Isha Elohim, Zemi Shomer, Vanachnu ma. זה נקרא איש האלוקים. מה זה מיכה? מה פירוש המילה מיכה? La traduction des mots מיכה. מלשון מח. וכי ימוך אחיך. וכי ימוך אחיך. Le Rav Chida, il amène en nom de Rabbanei Ashkenazim. Il ne dit pas lesquels. C'était Rabbanim Ashkenazim qui disait. Comme ça, il dit. Qu'ils ont expliqué ici les derniers psukim. Bama Akadem Hashem. Avec quoi je peux m'avancer vers Akadosh Baruch Hu si je suis quoi? Ma. D'ailleurs, si je suis capable de dire Vanachnu ma. Ikaf l'Elokei Marom. Avec quoi je m'approche vers Akadosh Baruch Hu si je sais faire quoi? Ikaf. Moi, Ikaf, je me plie. Akadmenu be'olot, be'agalim nejana, c'est ça qu'il attend de moi, Akadosh Baruch Hu. Ayertse Hashem be'alfe elim, be'rivevot machalei shemen. Qui c'est qu'il a amené Parim, Eilim, qu'il a fait 7 misbechot dans la Kobila? Il a vraiment pensé qu'on peut acheter, entre guillemets, Akadosh Baruch Hu, par le système de faire 7 chiffres, des ribouilles, 7, tout le monde sait, c'est les chiffres des rabbins, on fait 7 misbechot sur chaque misbech, gam par et gam aïl, et voilà, il est là. Haïten bechori pishi bri bni chatat nafshi, c'était Melech Edom, c'est marqué dans le Navi qui Melech Edom, le roi d'Edom, il a offert son fils comme korban parce qu'il a voulu qu'Akadosh Baruch Hu va lui écouter et qu'il va lui sauver d'une guerre. Akadosh Baruch Hu, il ne demande pas de donner nos enfants, de faire de nos enfants des sacrifices. Akadosh Baruch Hu, il nous demande qu'on va faire de nos enfants Avdei Hashem. Akadosh Baruch Hu, il nous demande qu'on va servir à nos enfants des exemples sur le Vanachnu ma pour qu'ils deviendront si Vanachnu ma. Et quand tu vois quelqu'un qui est incapable de dire Vanachnu ma, c'est des croix que son père il n'a pas dit Vanachnu ma non plus. Qu'il manque les mains. Il n'a pas le koach hama.
quand tu as marqué au début de la Haftara, והיה שארית יעקב בקרב עמים רבים. Le top niveau de Yaakov, c'est devenir quoi? She'erit. Qu'est-ce que c'est She'erit? She'erit, c'est quelqu'un qui il se prend petit. לעולם ישים אדם עצמו די חכמים כשיריים. לעולם ישים אדם עצמו כשיריים. Sois pas gonflé. Ne te prends pas grand. Sois petit. Quand on a devant nous une personne qui est She'erit Yaakov, ça veut dire qu'il se comporte comme qu'il est She'erit, et là on parle de quoi? De l'arrivée de Mashiach. Ça veut dire que le peuple d'Israël va se trouver au top niveau. Parce qu'ils ne vont pas se comporter comme ceux qui sont maintenant sur le cheval, ceux qui sont maintenant au pouvoir, et la lefer. Ils vont continuer à se comporter qu'ils sont quoi? She'erit Yaakov. C'est pour ça qu'ils deviendront Bekerev Amim Rabim, Ketal Me'it Hashem, Kirvivim Aleyes. Toutes les nations, ils vont s'adresser chez Bnei Israël, ils vont sentir le côté agréable. Quand on parle de la rosée, c'est toujours l'image de quoi? De l'agréable. La rosée, il n'est jamais agressif. Il tombe en silence, on ne le voit même pas, et tac, il est là. Et on est content de les voir, de se lever tôt le matin, de voir les gouttes de la rosée sur les herbes, c'est magnifique, ça fait très plaisir. Quand le soleil commence à briller sur eux, c'est quelque chose qui donne une douceur, un calme, qui rien d'autre ne peut donner. Revivim alei, ce sont les gouttes qui se trouvent sur les herbes. Ce n'est pas la pluie qui tombe fort sur la tête, c'est la pluie gentille. Regardez dans le débit des Asines, vous verrez les mêmes termes, les mêmes expressions. Vous me dites, mais si on est comme Shiraïm, alors les goïms ils vont nous bouffer? Pas du tout. Vaya She'erit Yaakov, malgré qui le peuple de Yaakov va se comporter comme quoi? Comme She'erit, ils vont être bagoïm qui arrivent bevamot yar, kekfir bedreitzon, asher im avar veramas vetarafen, matzil, tarom yadcha al yatzarecha vechol oivecha yikareitu. C'est-à-dire, en se comportant comme ça, vous aurez l'aide d'Hachem pour qu'ils, de l'autre côté, les goïms vont avoir tellement de crainte de vous, que rien ne vous arrivera, vous n'aurez aucun mal. Le contraire, ils vont avoir très peur de vous, sans que vous fassiez les moindres des choses agressives. והיה ביום ההוא, והכרעתי סוסיך מקרבך ועבדתי מרכבותיך. Vous n'aurez plus besoin de tanks, ni des missiles, ni des aviations, ni de quoi qu'il soit. C'est ça, vichrati. C'est-à-dire, le peuple d'Israël va passer à un autre stade. Un stade dans lequel ses qualités spirituelles, ils vont tellement être claires que toutes les nations, ils ne vont pas oser et ils ne vont pas s'approcher même. Donc, on n'aura pas besoin ni de soucis, ni de merkavot, ni de harim et ni de forteresses. Qui a besoin de forteresses? C'est lui qui craint d'une attaque. À partir du moment qu'on n'a pas peur, on n'a pas besoin de murailles, on n'a pas besoin de forteresses, on peut vivre tous à la campagne et on est protégé comme eux. Et tout ça, c'est pourquoi? Parce qu'il n'y aura pas chez vous ni de la sorcellerie, et ni des béonénim, ni des psilim, et ni des matzevot. Et toutes ces villes qui étaient basées sur la force, le pouvoir, la richesse, et tout ce qui représente la force physique, il sera détruit par Akadosh Baruch Hu, pas détruit physiquement. Ça veut dire que l'importance de tout ce qui était important jusqu'à maintenant, il va devenir rien du tout devant les yeux des gens. Et là, ils vont commencer à obtenir des vraies valeurs. Et les vraies valeurs, c'est quoi, Bekitsour? Va'anachnu ma. Va'anachnu ma. On était ici dans l'enseignement un peu de la Kabbalah. Je ne vais pas vous trop perturber avec ça. Il y a deux qui Arizal, il a dit que Gava, c'est Gimatria Yudkei. On a parlé de ça en rapport avec Shiratayam. Gava, Gimatria 15, c'est la Gimatria Yudkei. Dans le Sefer HaKadosh, Reshit Chochma, il y a marqué
quelqu'un qui est gué, il coupe le nom de Hachem entre les Vav et les He. Pourquoi c'est compliqué, mais il explique là-bas bien. Regardez dans le Reshit Chochma. Quand la Haftara, elle commence avec les mots Ve-ha-ya. Ve-ha-ya Perusho, qu'il est Tikkun, qu'il est Vav, il est à côté de He, parce que les Vav, il était séparé de He, et les Yud Kei, il se trouve de nouveau bien construit, mais dans le sens opposé de Gava. La preuve, c'est que les Vav et les Hei, ils sont un à côté de l'autre. Ça, c'est le Ve'aya. Ve'aya, c'est la petite lavo, c'est le monde futur. Le monde futur dans lequel les gens agressifs, les gens orgueillés, les gens gonflés, les gassés rouach, les talmidim shel Bilam Aracha, ils n'ont plus de la place. C'est pour ça, Ve'aya, virgule, égale She'erit Yaakov. Et chez les She'erit Yaakov, elle aura les réussites de Kerev Amin Rabbi. Un Gemara très intéressante à la fin de Masechet Makot. La Gemara, elle parle là-bas d'une sorte de concours entre les prophètes différents, dans lequel chacun il a résumé la Torah à sa façon. Ça commence avec 613 mitzvot. Après, il vient la Gemara, elle dit, Ba David ve'midam alachat esrei. On a déjà parlé de cette Gemara en quelques reprises. David, il a résumé en 11. Il y a une liste de 11 choses qu'il dit David Amelech. Suite à cela, dit la Gemara, Ba Yeshaya ve'midam al shesh. Yeshaya, il a dit qu'on peut résumer toute la Torah en 6 choses. Et après, dit la Gemara, Ba Micha, ve'midam al shalosh. Micha, il est venu, il a résumé toute la Torah sur 3 choses. Ma, al shalosh, dichtiv, Igid lecha Adam. Adam begimatria, ma. Igid lecha Adam, Ma Tov. C'est quoi le Tov? Ma. Ou Ma Hashem Doresh Mincha. Et qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il t'exige? Il t'exige Ma. Si tu es Ma, tu peux faire Mishpat. Tu peux faire Avat Chesed. Et tu peux faire Atzne Alechet Im Elokecha. Si tu n'es pas Ma, il n'y a pas Mishpat, il n'y a pas Chesed, il n'y a pas Atzne Alechet Im Elokecha. Il n'y a rien. Parce que la justice, c'est quand on est d'accord de se annuler. Mais si on n'est pas d'accord de se annuler, alors c'est moi qui j'ai toujours raison. Donc, qui c'est l'autre qui veut tenir compte de ses idioties, de ses idées bêtes, de ses envies, de son état, de sa situation, de ses sentiments? C'est moi, moi et moi. Makadosh Baruch Hu, il ne veut pas des moi, il veut des mains. C'est pour ça Adam, il s'appelle Adam, parce qu'il est begimatria ma, justement. C'est le Yisod Abria. L'otov, yot Adam, levado. Kadosh Baruch Hu, il a mis Adam Arishon à l'épreuve de base, il lui a donné une femme. Et c'est là qu'il a commencé à lui mettre à l'épreuve. Est-ce qu'il est capable de vivre avec quelqu'un d'autre? De tenir compte de l'autre. C'est lui qui perd dans cette épreuve, il perd à toute la longueur de la vie, de A à Z. Celui qui est capable de résister ça, ça prouve qu'il n'est pas capable d'être ma. Et s'il est incapable d'être ma, alors il est incapable d'être ma tout le temps. Il y a marqué, après qu'on parle avec Avat Chesed. J'ai entendu une fois de quelqu'un, il y a des gens qui sont kiviachol ba'alei chesed gdolim dehors. Il faut chesed avec le monde entier. Quand ça arrive dans leur domaine proche, chez les amis proches, chez la famille et chez leurs femmes, choum kloum. Ça, c'est pas Avat Chesed. Quelqu'un qui le rêve Chesed Behemet, c'est parce qu'il est capable de dire Anima. Oui, Anima,
Je dois tenir compte de qui? De l'autre. Et si je dois tenir compte de l'autre, je dois aussi tenir compte de ma femme. Et je pense à rien, je pense à tout. Parce que c'est vrai. Et ça peut être sa femme, ou bien un ami proche. Talmid Rabbi Akiva metu. Shelo na'agu kavod ze baze. Comprenez-vous bien que c'était pas des fous, c'était Talmid Rabbi Akiva. Mais ils ont pensé que bon, c'était un copain, et alors? C'est pas grave si je lui agresse un peu. C'est pas grave si je lui tutoie facilement. C'est pas grave si je lui donne ton sang un coup de coude comme ça, et toi. Mais c'est pas parce qu'il est ton ami proche que tu dois lui écraser. C'est pas parce qu'il est toujours à côté de toi que tu peux lui faire n'importe quoi. Parce que la vatresed il devant, comme Rambam il a dit là-bas, shikvod chavero chaviv beinav. Et s'il n'y a pas kvod chavero chaviv beinav, c'est une manque totale dans la vatresed. Et pour que le kavod de l'autre soit chashuv beinaï, il faut d'abord que j'accepte que moi je suis quoi? Ma. Vous savez qu'est-ce que c'est ma? C'est pas seulement comme on a l'habitude de dire, moi je suis rien du tout. Ma, c'est au moins, soit d'accord de dire ma, soit d'accord de te remettre en question. Le fachot, au moins, et peut-être, et quand même. Mais quand quelqu'un dit, j'ai rien à me rapprocher. Je suis parfait. J'ai tout fait comme il faut. J'ai fait tout ce qu'il faut et ça n'a pas marché. Mais peut-être tu n'as pas fait tout. Et peut-être quand même tu te trompes de temps en temps, une fois par 30 jours. Oulaï, chez ma peine, ni odéa. Mais c'est vrai, il n'a pas de question, il n'a pas de main. Pour lui, tout est clair, noir et blanche. Lui, il est tzadikador, et tout ce qui est là en face de lui, il est rachat. Venez de ma... C'est terminé. Quand on est comme ça, jamais on va faire chesed. On ne peut pas faire chesed si on pense qu'on a toujours raison. Le chesed, c'est justement d'accepter la différence, d'accepter que l'autre, il ne doit pas penser comme moi, et d'accepter que malgré qu'il n'est pas comme moi, je m'occupe de lui. Ki be'or panecha natata lanu Torat Chaim et Avat Chesed. Vous savez que le Chafetz Chaim a écrit un livre qui s'appelle Avat Chesed. Et dans ce livre, dit le Chafetz Chaim, pirouche sur cette fille-là qu'on dit toujours 3 fois par jour. Natata lanu Torat Chaim et Avat Chesed be'or panecha. מה זה אור פניך? איזה אור פניך מדברים כאן? Écoutez qu'est-ce qu'il dit le Chafetz Chaim HaKadosh là-dessus. באור פניך, le seul moment dans lequel on a eu le Or Pnei Hashem, c'est le moment de Matan Torah. Lama, parce que c'était le seul moment qu'Akadosh Baruch Hu s'est adressé en direct au clan d'Israël. Or Panecha Perouche, je parle avec quelqu'un qui est en face de moi, je vois la lumière de son visage. Et le seul moment, ni Briat Haolam Adayom, qu'Akadosh Baruch Hu s'est adressé à nous en direct, Panim Befanim, qui viachol, c'était le moment de Matan Torah. Azé Be'or Panecha. Omer HaChafetz Chaim. Au moment de Matan Torah, Bnei Israël, ils ont compris les deux choses qui sont Yesod HaOlam. Ils ont compris que la Torah, elle est quoi? Torah Chaim. Perusho, qu'ils ont compris que le monde, il tient sur la Torah. Parce que le tachlit du Briat HaOlam, c'est quoi? Le mot de Torah. En Torah, le monde va se détruire. Il malay Israël mekablim et Torah, ani machzir et HaOlam, le tohu vavo, il a dit à Kadosh Baruch. Ça, c'était la première des choses que les Israël ils ont compris à ce moment-là. Har Kegigit, ça veut dire c'est obligatoire. On ne peut pas faire autrement. Donc ils ont compris que la Torah égale quoi? Chaim. La Torah, c'est la vie. Sans Torah, on est mort. Sans Torah, le monde entier il est mort. Ils ont compris en même temps aussi quoi? Ahavat Chesed. Ils ont compris qu'il y a une deuxième condition vitale pour qui ou Maolam, pour que le monde il existe, c'est le Chesed. Et le Avat Chesed, le Dafka. Pirouche, Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde en vérité pour faire quoi? Pour faire Chesed avec nous. Parce qu'il a besoin de nous. Il a là-haut des milliards et des milliards de anges de toutes couleurs, de toutes sortes, de tout modèles des ailes. Et il a besoin de nous. Il a créé le monde pour nous. C'est vrai que la création du monde elle est basée sur Avat Chesed.
c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il voulait faire des chesed. Et pour que le monde il tient, il faut qu'Akadosh Baruch Hu va accepter de dire Bereshit, bara Elokim et Hashamayim et Haaretz, aval beyom asot Hashem Elokim eretz Hashamayim. Il aimerait bien que ce sera Midat Hadin, mais dans la pratique, le monde il tient pas Beli asot Hashem, Hashem lifnei Elokim. C'est-à-dire qu'il depuis le début, Akadosh Baruch Hu, il a basé le monde sur quoi? Sur Chesed. Ça qui dit le pasuk Olam, Chesed, Yibaneh. Ça, c'était la deuxième des choses que les Israéliens ils ont compris quand ils ont reçu la Torah au mont Sinaï. Donc, en sortant de Or Panecha Shel Matan Torah, les Israéliens sortaient avec deux choses dans la main. Un, Torah Traïm, deux, Avat Chesed. Celui qui était là, vraiment à côté de mont Sinaï, il doit avoir sur son carnet ces deux logos. Logo numéro 1, Torah Traïm. Logo numéro 2, Avat Chesed. Celui qui n'a pas ça, c'est celui qui n'a rien compris. Et même s'il est plein de Torah à craquer, s'il manque l'élément d'Avat Chesed, il faut qu'il sache qu'il n'est même pas à côté de la plaque. Il est loin de la plaque. Il est très loin. Il n'a rien compris. C'est comme qu'il n'était pas présent au moment de Matan Torah, au moment de Mamad Har Sinaï. Il faut comprendre que quand Bilam il s'est présenté en face des Bnei Israël, il a lancé une guerre, comme dit Yoshua. Et la guerre de Bilam, elle était justement qu'il voulait les influencer avec ses paroles méchantes et de les renverser et de les métamorphoser et de faire des Bnei Israël quoi? Talmidav chez le Bilam Arasha. Et c'est le travail opposé justement de Moshe Rabbeinu. Et le travail d'Abraham, qu'il est la personnalité qui Moshe il se déguise à Abraham, et Abraham il se déguise à Moshe, si vous voulez. Les deux ils se coopèrent et les deux ils travaillent ensemble. Le but de Moshe Rabbeinu c'est d'amener Bnei Israël au Matan Torah. Et au moment de Matan Torah, le Chofetz Chaim nous a enseigné qu'on a appris quoi? Les deux Yesodot. Torah et Avat Chesed. Torah Traïm et Avat Chesed et ça marche ensemble. Et ce sont les deux pieds. Dans le Midrash, il y a marqué Mashal le Melech. שיש לו כיסא של 4 רגליים. נשבר רגל אחת. Il a une chaise, il a 4 pieds. Un de ces 4 pieds s'est cassé. Qu'est-ce qu'il fait le Melech? Il prend quelque chose, il y a marqué là-bas, et il met en dessous des chaises pour qu'il ne tombe pas. Chofetz Chaim, il explique, יש 4 עולמות. קובלים, il parle de 4 עולמות. אצילות, Bria, Yetzira, Asiya. Olam Asiya, c'est la nôtre, c'est le 4e pied. Cette 4e pied, elle est cassée d'avance. C'est-à-dire, dès qu'Akadosh Baruch Hu il a créé le monde, il savait que le monde ne va pas tenir. Parce qu'il y en est ça qu'il y en est. Qu'est-ce qu'il a fait Akadosh Baruch Hu? Il a pris un bricole. Il a mis quelque chose en dessous de cette chaise pour que le monde il va tenir quand même. Cette bricole, il s'appelle Avat Chesed. C'est le bricole qui tient le monde. Sans cela, notre monde ne tient pas. Dans les mondes qui se trouvent plus haut, Olam HaYetzira, Bria, Atzilut, ils peuvent tenir, même sans le Chesed. Notre monde, il ne tient pas sans le Chesed. Et c'est là-dessus qu'il dit la Torah, la lechet bidrachav kol ayamim. Mais c'est kol ayamim. Il y a des gens qui font Chesed 1 fois par mois. Il y a des gens qui font Chesed 1 fois par semaine. Et ils sont contents. Je suis Baal Chesed. Dans la Torah, il y a marqué la lechet bidrachav kol ayamim. Kol ayamim aperushu kol yom et kol ayom. Il faut être éveillé à cette notion de Chesed. Plus qui t'y atzne à lechet, plus qui t'y aimé l'okecha. Plus qui t'y comprend qui t'y est ma, qui t'y est vanachnu ma, alors plus tu es proche à Hachem. Pourquoi tu es proche à Hachem? Parce que c'est justement comme ça qu'Hachem a créé le monde, et c'est là-dessus qu'Hachem a basé le monde, sur Torah Traïm et sur Avat Chesed. Micha, il n'a pas besoin de parler de Torah Traïm. La Torah, malheureusement, elle est très développée. Je dis malheureusement pas parce que je suis anti-Torah, chas v'shalom. Je dis, Chofetz Chaim, il a dit ça souvent, son rapport avec Avat Chesed. Il a dit, Rebbe Shalom, qu'est-ce que tu veux encore?
Qu'est-ce que tu veux? Regarde, tu nous as mis à l'exil 2000 ans. On t'a amené déjà comme cadeau. Talmud Bavli, Talmud Yerushalmi, Tosefta, Mishnah, Mechilta, Sifra, Sifri, Rambam, Tour, Shulchan Aruch, Magen Avraham, Taz, Machzit HaShekel, Pri Megadim, Chaye Adam v'Chochmat Adam, Mishnah Brura, Chazon Ish, Akol Matanu Lecha. Qu'est-ce qu'on attend maintenant? Pourquoi Mashiach ne vient pas? On vit Torah, le développement de Torah qu'on y a dans cette génération, il n'y a jamais. Jamais. Tellement de gens qui étudient la Torah, ça qui s'appelle ici plein temps, il n'y a jamais eu dans l'éclat d'Israël. Depuis l'époque de Babel, de Talmud Bavli, je ne crois pas qu'il y avait un tzibour tellement énorme de l'homme de Torah Baolam. Tellement de livres qui sortent. Vous entrez dans les librairies, vous verrez, tous les semaines, il y a des nouveautés qui sortent. C'est extraordinaire, c'est très impressionnant. Très, très impressionnant. Pourquoi Mashiach ne vient pas? C'est à nous de réfléchir bien. Il y a certainement plusieurs raisons. Mais quand on apprend qu'Imicha, il nous dit Ma igid lecha adam ma tov ou ma Hashem doresh mincha ki masot nishtat ve'avat chesed ve'atzne alechet im Elokecha. C'est ça qui Hashem il est doresh mincha, c'est ça qui Hashem il t'exige, c'est ça qui Hashem il te demande, c'est ça qui Hashem il attend pour qu'on arrive justement au début de l'Haftara ve'aya she'erit Yaakov bekerev amim rabim ketar meit Hashem. Pour arriver à Pasuk Aleph, il faut passer par Pasuk Yud. C'est ça le chemin. Il n'y a pas un autre. זה מה שהשם מבקש, זה מה שאנחנו עושים. אלא מה, nous on pense qu'on peut passer par d'autres chemins, c'est-à-dire qu'on pense qu'on est plus grand que qui? Qu'Akadosh Baruch Hu, ça c'est très grave. Donc on n'a rien compris, vraiment. On n'a vraiment rien compris.